Imaginez une seconde. Vous êtes connu pour vendre des téléphones pas chers, des autocuiseurs de riz et des trottinettes électriques. Et du jour au lendemain, vous sortez une voiture qui accélère plus vite qu'une Porsche Taycan et qui coûte 2 fois moins cher qu'une Tesla. Ça semble impossible, c'est pourtant exactement ce que Xiaomi vient de faire. Mais attention, ne quittez pas cette vidéo. Car ce que vous allez découvrir n'est pas juste une histoire de voiture. C'est l'histoire du pari le plus risqué de la décennie. Comment un fabricant de smartphones a-t-il réussi là où Apple a échoué lamentablement après 10 ans de recherche? Le pari fou de Lejeune. Pour comprendre ce miracle, il faut revenir en 2021. Le marché de la voiture électrique est saturé. Tesla domine, BYD inonde le marché, et les géants allemands se réveillent. Tout le monde pense qu'il est trop tard pour entrer dans la course. C'est là que Lejeune, le fondateur de Xiaomi, monte sur scène. Il a les larmes aux yeux. Il annonce, et je cite, « Ce sera la dernière grande entreprise de ma vie. » Tout le monde a ri. Les analystes disaient qu'ils allaient se planter. Construire un téléphone, c'est facile. Construire une voiture, c'est l'enfer industriel. Elon Musk l'a dit lui-même, la production est un cimetière pour les startups. Alors, comment Xiaomi a-t-il pu sortir une voiture en seulement 3 ans, là où les autres mettent 7 ans? La réponse tient en un seul mot, et ce n'est pas l'argent, point. Le produit, la sucette, Speed Ultra. Avance rapide jusqu'en 2024. Xiaomi dévoile la SU7. Et là, le monde de l'automobile prend une gifle. Regardez les chiffres, ils sont effrayants. 0 à 100 km/h en 2 secondes 68. C'est plus rapide qu'une Porsche Taycan Turbo. Une autonomie de 8 km, battant la Tesla Model S. Un coefficient de traînée aérodynamique le plus bas au monde. Mais attendez, le plus impressionnant n'est pas sous le capot. C'est à l'intérieur. C'est ici que le piège de Xiaomi se referme sur la concurrence. Vous voyez, Apple a abandonné sa voiture parce qu'il n'arrivait pas à la construire. Xiaomi a réussi parce qu'ils ont traité la voiture comme un smartphone géant. L'écosystème, Humanix Carixhome. Grâce à leur système HyperOS, votre téléphone Xiaomi et votre voiture ne font qu'un. Vous regardez une vidéo sur votre téléphone? Vous entrez dans la voiture, la vidéo continue sur l'écran central instantanément. Vous voulez contrôler la lumière de votre salon depuis votre volant? C'est natif. Ils n'ont pas juste construit un véhicule, ils ont construit une extension de votre maison. Et ça, Mercedes ou BMW ne peuvent tout simplement pas le copier, car ils ne fabriquent pas de téléphone. La réponse se trouve dans leur Super Factory à Pékin. Écoutez bien ça, cette usine est tellement automatisée qu'elle peut sortir une voiture flambant neuve toutes les 76 secondes. Ils utilisent la technique du hypercasting, la même que Tesla, mais avec des machines encore plus puissantes développées en interne. Ils ont injecté 10 milliards de dollars pour s'assurer qu'aucune erreur n'était permise. C'est une démonstration de force industrielle terrifiante. Le résultat est la pénurie. Le résultat? Quand les précommandes ont ouvert, le site a failli cracher. 50 000 commandes en 27 minutes. 9,90 000 en 24 heures. L'usine est réservée pour toute l'année. Xiaomi a prouvé qu'en Chine, la vitesse d'exécution est reine. Ils sont passés de copieurs d'Apple à tueurs de Tesla en un temps record. Alors, la question qui fâche, feriez-vous confiance à une voiture construite par une marque de téléphone? Est-ce que Xiaomi va devenir le nouveau roi de l'automobile ou est-ce juste un effet de mode qui va s'essouffler? J'attends votre avis sincère dans les commentaires. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, lâchez un like et abonnez-vous pour décrypter le futur de la tech. À la prochaine!